Allô, bonjour mon frère. Voici un Camerounais qui se fait exploiter par une femme camerounaise connue déjà. Je pense que vous devez la connaître. Donc, elle exploite notre frère camerounais qui est sans papier. Pendant 6 mois, il travaille sans salaire. Elle prend son argent pour inviter les artistes camerounais tels que X Malaya et Majwa Aïe. Elle a exploité le gars sans papier pendant 6 mois. Donc, on va écouter le témoignage du gars. Allô, mon frère. Oui, allô, grand Bazoté. Oui, bonjour. Bonjour. Tu m'as parlé de ton histoire et ça m'a beaucoup touché. Donc, la fille camerounaise, tu disais que tu l'as connue sur les réseaux sociaux. Et oui. Au bout de 1 mois de relation, elle t'a invité chez elle. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, quand elle t'invite chez elle, qu'est-ce qu'elle te promet? Elle te promet ciel et terre. C'est ça? Oui. De me régulariser, quoi. Qu'elle va m'aider dans ce domaine-là. Elle t'appelle parce qu'elle t'appelle, elle te met en confiance, elle te dit qu'elle va t'aider à te régulariser. Oui. Et toi, tu fais confiance, tu vas chez la fille parce qu'elle te demande de venir vivre avec elle. Oui. Ok, quand tu es arrivé, est-ce qu'elle t'a domicilié chez elle? Est-ce qu'elle a mis ton nom chez elle? Non, elle n'a pas mis de nom. Elle n'a rien fait du tout. Tu vivais chez elle comme un étranger. Oui. J'ai même demandé qu'elle mette même mon nom sur la facture, rien que de mon téléphone. Pas de toute la maison, elle a refusé. Elle a refusé. Ok, tu as dit qu'elle partait, elle allait voir une de ses connaissances pour que tu puisses travailler avec ses papiers. Oui, un Togolais. Un Togolais. Et quand tu travailles avec les papiers du Togolais, le Togolais te prélevait 300 € sur 1500 € que tu gagnais. Oui. Et le reste des 1200 €, ça allait où? Il a envoyé sur le compte de la fille. Il a envoyé sur le compte de la fille. Est-ce que la fille te donnait même 1 centime? Je n'ai même un demi-centime, je n'ai pas reçu. Et ça pendant 6 mois? Oui, même une brosse à dents, je n'ai pas reçu là-bas chez elle. Elle ne s'est jamais arrêtée comme ça devant la boutique, même une brosse à dents. Ne serait-ce qu'une brosse à dents. Donc, et quand tu veux maintenant exprimer ton mécontentement et que tu dis que tu ne veux plus continuer à travailler de cette façon, elle décide donc que la relation doit se gâter. Oui, c'est ça. Ah là là, c'est malheureux la famille. Est-ce que vous écoutez ce qui est en train de se passer? Donc, elle prend ton argent pour entretenir X Malaya et Majwa Aïe. Oui, et il y a aussi un autre influenceur là, il s'appelle Frank Malouma. Oui. Il est au pays là-bas. Oui. Oui, de temps en temps, elle envoie l'argent à ce bonhomme. Elle envoie l'argent à un influenceur au Cameroun. Oui, Frank Malouma. D'accord. Et toi, tu es là par contre, ta tante est malade. On t'appelle au pays pour dire que ta tante est malade. Elle refuse de te donner 1 centime, mais elle préfère prendre cet argent pour financer les artistes. Oui. Ne serait-ce qu'en voilà la rentrée, il y a eu l'argent qui est tombé, mais que de m'aider pour payer, pour donner aussi quelque chose à mes nièces et mes neveux. Elle a refusé, mais elle a pris l'argent pour payer la pension de l'enfant de Frank Malouma. Donc elle a pris ton argent. Elle a payé la scolarité des enfants d'un influenceur au Cameroun. Oui. Et toi, tu as des neveux et des nièces qui doivent aller à l'école et quand tu demandes même 1 centime, elle refuse de te les donner. Oui. Mais tu vivais chez elle comme un esclave. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle t'a fait? Je me rends compte, mais tu sais, ici, tout le monde veut être bien, tu vois. Moi, j'ai cru que peut-être elle faisait ça, peut-être parce qu'elle voulait m'aider, mais en fin de compte, j'ai vu que je ne suis que là pour son sac d'argent. Ah là là, la famille, c'est touchant, c'est décevant. Il va falloir que X Malaya et Majwa te remboursent ton argent ou alors qu'ils arrêtent de faire ça. Parce que ça s'appelle de l'exploitation. Les artistes camerounais, eux, ne sont pas au courant des manigances de cette femme-là. Mais ça serait malheureux quand même pour eux. Parce qu'ils sont en train de venir apparemment le 21 de ce mois, tu m'as dit. Oui. Et quand ils appellent la dame, donc la dame, elle te fait travailler pour entretenir les artistes, pour entretenir les influenceurs. Et toi-même, tu es là, même une brosse à dents dans la maison, tu n'as pas. Oui. C'est très malheureux, mon frère. Qu'est-ce que tu as ajouté d'autre que je n'ai pas peut-être posé comme question? Qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'ai seulement dit, c'est que
vraiment, elle a tellement abusé de moi, puisque à chaque fois, comme la dernière fois, elle me dit, il faut qu'on aille à la mairie. Et elle me dit, on entre. Elle me dit que non, comme elle connaît le maire, elle veut causer avec le maire, que j'attends à la salle d'attente. Là, je reste à la salle d'attente. Oui. Et pas causer avec le maire. Elle vient me dire que non, le maire a dit qu'il ne fait pas de pax. Ok, tu as demandé à ce que... Tu as demandé à la fille que vous paxez. Oui. Elle te laisse dehors, elle va causer avec le maire, soi-disant. Oui. Elle rentre, elle revient te dire que le maire n'a pas accepté. Et qui ne fait pas de... Et qui ne fait pas de pax. Oui. Mais comment est-ce qu'elle a pu voir le maire en 2 secondes? Ça, c'est une menteuse. Elle était en train de t'endormir. Est-ce qu'il y a 2 lois? Oui, c'est ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'il y a 2 lois dans un pays? Donc, tout ce que tu lui proposais pour pouvoir régulariser ta situation, elle trouvait des moyens pour te dribbler. Oui. C'est malheureux, c'est terrible. Cette fille, elle n'a pas de cœur. Elle n'a vraiment pas de cœur. Et est-ce que cette fille, on l'appelle comment? Elle s'appelle Aline Rosine Dié. C'est une fille Bassa. Elle vit dans quelle ville? Elle vit à Pont de Chéruy. À Toulouse, c'est ça? C'est où? Non, c'est à côté de Lyon. À côté de Lyon. Ah, franchement, oui. C'est malheureux. Quand j'entends cette histoire, ça me donne froid au dos parce que je n'en reviens pas qu'une sœur camerounaise peut être sans pitié comme ça pour son frère camerounais. C'est terrible. Mon frère, ce qu'on va faire, on va faire un live demain. Nous sommes le 40e aujourd'hui, nous sommes le 6, non? Le 6, oui. Donc demain le 7, on va faire un live dessus. C'est le 6, tu es sûr? Nous sommes le 6 aujourd'hui? Oui, je crois bien le 6. Ok, demain le 7, à partir de 16h, 16h30, on va faire un live sur ce sujet. Que tu vas tout nous expliquer de fond en comble dans le live. Ok, merci grand frère. Ok, c'est moi qui te remercie pour cette triste histoire que tu viens de me raconter, qui me fait froid au dos. Donc, on se dit à demain. Ok, merci, à demain grand. Ok, c'était Bazot et la famille. Abonnez-vous et partagez pour les nouveaux. On fait ça, abonnez-vous. Ciao, ciao.